La prise est gigantesque. Il y a du chanvre, il y a de l'œuf marocain, il y a de l'herbe et il y a surtout une énorme surprise. Bienvenue sur The French Detective. Notre mission en Afrique du Nord continue. Souviens-toi, nous sommes restés entre Larache et Tanger. Après avoir mangé dans son camion, dormi dans son camion, sans doute pissé dans son camion, tu vois, agent infiltré, ce n'est pas de tourpeau, mais c'est de l'adrénaline et de l'action à revendre. Et nous prenons un délicieux thé à la menthe avec le chef de la police marocaine au port de Tanger, avant d'embarquer sur les ferries. Mon binôme, qui scanne le commissaire marocain de haut en bas, voudrait lui reparler de sa plaque minéralogique marocaine, qu'il n'aura finalement jamais. Puis il constate que le chef marocain porte un pull de marque, mais que c'est une contrefaçon. Mon binôme dit alors naïvement au chef de la police « Pour fournir de telles quantités de drogue, les surfaces cultivées doivent être énormes. Ça ne doit pas passer inaperçu. » « Forcément, répond le chef de la police tout en sirotant son thé. Mon binôme continue. Je sens qu'il est en train d'enfoncer le couteau dans la plaie. Alors, rajoute-t-il, si ce sont des champs à perte de vue, vous devez savoir où ils se trouvent. Et le chef de la police lui répond intuitivement, piqué dans son amour-propre, sans doute empressé de sauver la face. Mais bien sûr que nous le savons, on n'est pas idiots quand même. Un long silence s'ensuit. Un an se passe. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que nous avons à présent une certitude. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous avons compris à cet instant que la prise de la marchandise, qui est énorme pour nous, n'est en fait qu'une goutte dans l'océan pour eux, et que tout cela est contrôlé. Les autorités donnent ce qu'elles veulent bien donner. Pour nous, notre mission ne s'arrête pas là. Avant de déclencher l'intervention, nous devons nous assurer que la drogue se trouve bien dans le camion et que ce n'est pas de nouveau un test. Mais oui, tu vois le tableau. Si on arrête tout ce petit monde de truands et qu'il n'y a que des cailloux dans la remorque, peu probable, je te l'accorde, mais rappelle-toi, l'huile et les dates. Nous sommes déjà en Espagne et je prends contact avec les officiels sur place puisque je sers de traducteur et je comprends que le contrôle de la marchandise ne peut pas se faire sur leur territoire, car leur législation leur interdit de constater qu'il y a de la drogue dans un véhicule, puis de le laisser continuer sa route. S'ils voient la marchandise, ils doivent intervenir. Ils saisissent la marchandise et notre plan échoue. S'ensuit alors une longue négociation en espagnol pour convaincre les autorités locales de nous laisser continuer. Ils conviendront diplomatiquement avec nous que s'ils n'ont rien vu, ils ne peuvent rien faire. Officiellement, pour les Espagnols, il n'y aura jamais de contrôle. Nos collègues espagnols vont prendre un café pendant que nous effectuons les vérifications en toute sécurité. La prise est gigantesque. Il y a du chanvre, il y a de l'œuf marocain, il y a de l'herbe et il y a surtout une énorme surprise, de la cocaïne. Fort de ces preuves, nous communiquons au commandement l'importance de la prise afin qu'ils mettent en place les arrestations qui s'en suivront et qui scelleront le succès de cette mission. Toute la bande sera arrêtée. C'est la première fois que nous avons remonté une filière depuis le consommateur dans la rue jusqu'au producteur au Maroc. Je vais te livrer une confidence. À l'heure du débriefing, devant le champagne, les petits gâteaux et en présence de notre colonel, je n'ai reçu aucune félicitation pour avoir sauvé la mission, sauf de mes collègues proches, ce qui me fait dire, l'important c'est d'être reconnu par ceux qui s'y connaissent.